Il y a 2 semaines, j'ai regardé la série Lock and Key et comment dire, je me suis mangé une claque. De par l'univers, les clés, le concept, vraiment j'aime de ouf. Et surtout, j'ai vu le générique et là j'étais comme un dingue. Je me suis dit mais attends, faut absolument que je le refasse. Donc j'ai pas pu m'empêcher de faire une vidéo YouTube dans laquelle je vais te montrer de A à Z comment j'ai reproduit le générique court de Lock and Key. À la fin de cette vidéo, je t'offre un énorme cadeau en rapport avec la série, donc reste bien jusqu'à la fin. Et sur ce, je crois qu'il est temps de commencer les gars, c'est parti. Ah si, juste, j'ai oublié un truc, un petit détail, j'ai tout refait en dessin. C'est-à-dire que la clé que tu vas voir, le texte, c'est pas de l'Illustrator, c'est pas du Photoshop, c'est du dessin. Allez, je te laisse avec la suite de la vidéo. La première étape, c'est de faire un croquis au crayon de bois dans un premier temps. Et une fois que le croquis me plaît, je vais passer avec un crayon charbon, donc de couleur noire. C'est ce qui va donner cette texture qu'on retrouve dans le générique de Lock and Key. Je suis très content du résultat car j'ai été très rapide pour le faire. Pour autant, la qualité est au rendez-vous. Une fois que j'ai terminé, je prends en photo mon logo et j'importe la photo dans Photoshop. Je vais dans les options de fusion, je prends le curseur blanc et je le mets vers la gauche pour enlever le fond blanc. Comme ça, on garde seulement le dessin. J'ajoute une texture de papier, puis je fais un masque de fusion pour recréer la césure qu'il y a au milieu de la clé. Je rajoute un calque de luminosité et de contraste parce que si on regarde bien la clé, elle est pas tout à fait noire. Donc je le rajoute et là on a une clé qui est parfaitement noire. On a quasiment fini la partie de gauche, donc maintenant je passe à la partie de droite, je réimporte ma photo originale et pareil, je fais un masque de fusion pour qu'on fasse réapparaître la partie de gauche. Comme tout à l'heure, je vais dans les options de fusion et j'enlève le blanc pour qu'on garde que la partie de la clé sans le fond. Et ensuite, je vais simplement ajouter le background qu'on a utilisé tout à l'heure marron par-dessus la clé et je le mets en densité couleur moins pour que le background soit uniquement sur la clé et non sur le fond. Une fois que c'est terminé, je me fais un dossier pour la partie gauche de la clé et un dossier pour la partie droite et ensuite j'ajoute un effet luminosité parce que je trouve que la couleur de la partie droite de la clé n'est pas assez vive. Et là on passe à la partie qui je pense m'a pris le plus de temps, ça a été de redécouper chacun des éléments de la maison. Donc pour ce faire, je faisais une sélection d'un morceau de la maison, CTRL-C, CTRL-V pour avoir un calque uniquement avec le morceau de la maison et j'ai fait ça à chaque petit morceau parce que dans le générique on peut voir que les morceaux apparaissent un par un. Donc une fois que j'ai séparé tous les morceaux dans Photoshop, j'ai juste à exporter tout ce qu'on a fait, le fond, la partie droite de la clé, la partie gauche et exporter chacun des petits morceaux en PNG pour qu'ensuite on puisse les animer dans Premiere Pro. Une fois qu'on est dans le logiciel de montage, il ne me reste plus qu'à importer petit à petit tous les éléments qu'on a vus, qu'on a créés dans Photoshop et les synchroniser par rapport à la musique. Parce que si on écoute bien la musique, elle est synchronisée avec l'apparition des petits morceaux de maison. Une fois que j'ai terminé, je vais imbriquer tous mes calques pour ensuite faire une vignette. Vous savez, c'est le fait d'avoir une ombre tout autour d'une vidéo. Ensuite, je change la température de couleur, un peu de colorimétrie pour vraiment avoir un marron qui pète bien et j'anime le vignettage. Comme ça, on peut voir que le plan se découvre petit à petit. Il ne me reste plus qu'à aller chercher la police d'écriture de Lock and Key sur internet. J'ai galéré à la trouver d'ailleurs. Je l'ai téléchargé, je l'ai importé dans Premiere Pro et maintenant j'ai juste à écrire le texte qu'il y a sur le générique. J'anime l'opacité et l'échelle pour avoir un petit dézoom du texte et que ce dernier apparaisse progressivement. Dernier détail, je re-rentre dans la pré-composition et je vais ajouter le background que je vais animer de gauche à droite pour avoir ce petit mouvement qu'il y a dans le fond de générique. On a terminé la première partie et vu que maintenant on doit faire le texte, j'ai refait du dessin, donc on repart pour un timelapse. C'est parti, j'ai toujours pas de champomis. Donc là c'est exactement le même procédé, je fais mon petit croquis, ensuite je mets mon crayon de bois petit à petit et je termine par le crayon à charbon pour avoir un rendu assez foncé et plutôt réaliste. Une fois que c'est terminé, je prends ma photo du dessin, je l'importe dans Photoshop et j'enlève le fond blanc. Exactement comme tout à l'heure, sauf que cette fois-ci je fais un petit masque de fusion pour enlever la partie de la clé juste en haut parce que quand j'ai pris ma photo, je sais, j'ai mal cadré, ouais, j'ai un peu le seum. Et là on passe à la partie que je préfère. Notre but ça va être de recréer les petites animations de traits pour faire le contour du texte. Donc pour ce faire c'est super simple, j'importe le logo dans After Effects, je redimensionne ce dernier, en gros l'échelle je la diminue pour que le texte soit bien au centre de l'écran, je fais une pré-composition et après je vais dans Calque, tracer automatique, ok, et ça va me recréer en fait des masques qui vont faire tout simplement le contour de mon texte. Une fois que c'est terminé, j'ai juste à créer un solide, peu importe la couleur on s'en fout, j'ajoute le plugin Saber dessus, au niveau des paramètres, tu en as quelques-uns à toucher. J'ai mis la couleur en noir, 0% de glow. Et ensuite, dans Customize Core, je vais mettre ça sur Layer Mask. Et dans Render Settings, je mets transparent. Comme ça enlève le fond. Et maintenant, la dernière étape, ça va être de retourner sur le calque où on avait tous les petits masques autour de notre texte, les copier et les coller sur le calque Saber. Et là, qu'est-ce qui se passe? On obtient nos fameux contours sur le texte. Maintenant, on peut voir que le texte, il est en blanc. Donc, il me reste plus qu'à faire un contrôle espace, inverser le calque et boum, on a un calque noir. Maintenant, pour faire l'animation des traits qui bougent,
rouge, je vais dans le calque, je vais dans Start Offset, je fais une première image clé à 0% et la deuxième à 100%, c'est ce qui va recréer l'animation. Si on regarde dans le générique de Lock & Key, on peut voir qu'au niveau du texte, il y a une texture qui apparaît petit à petit, donc pour ce faire c'est super simple. J'ai dupliqué 4 fois le calque avec le texte, donc cette fois-ci pas les contours mais le plein, donc ce qui est à l'intérieur du texte, et j'ai animé l'opacité petit à petit de chacun des calques. En gros, premier calque j'ai fait de 0 à 25%, deuxième calque de 25 à 50, 50 à 75 et de 75 à 100. Et c'est ce qui nous permet de faire apparaître petit à petit les textures dans le texte. J'enchaîne en faisant les petits traits qui sont animés, pour ça c'est super simple. Je prends mon calque de forme avec un contour noir de 7 pixels, j'ai pris 7 pixels parce que selon moi c'est la largeur parfaite. J'ajoute l'effet turbulence pour avoir un petit peu de détail, et ensuite je fais un masque pour fade les arêtes, pour les fondre, pour que ce soit un petit peu moins propre. Une fois que j'ai fini mon trait, je vais le dupliquer, en mettre un petit peu partout dans la vidéo, et ensuite il ne me reste plus qu'à les prendre tous ensemble et les animer avec la position de haut en bas. J'ajoute comme tout à l'heure une vignette pour avoir un petit peu plus d'immersion. Et en fait la vignette, ce qui est important, c'est que en mettant des ombres un petit peu partout autour, bah, on va davantage être capté par le centre de l'image. C'est à ça que ça sert. Ensuite je fais une pré-composition de mon texte avec tous les calques qu'on a fait précédemment, et je vais faire un masque pour animer petit à petit l'apparition de la clé. Ensuite je prends tous mes calques, je fais une pré-composition, et cette pré-composition je la mets en lumière douce, et voilà, c'est terminé. Franchement j'ai bien kiffé faire ce petit effet, et je pense que toi aussi tu vas kiffer. Pourquoi? Parce que je vais te donner un énorme cadeau dans cette vidéo. Jusqu'à maintenant tu as fait que consommer la vidéo, mais moi ce que je veux c'est que tu passes à l'action. Donc je vais te donner absolument tous les projets Premiere Pro, les projets After Effects, le projet Photoshop si je l'ai encore. Comme ça tu pourras avoir tout en ta possession avec tous les rushs et refaire le générique de Lock & Key. Tu vas pouvoir tout comprendre, analyser tous les projets. Franchement c'est une grosse dinguerie, donc pour ce faire tu vas juste aller dans la description, le premier lien, tu cliques dessus et tu auras accès à tous les projets. Tu vas kiffer, je te souhaite bonne chance pour refaire cet effet, j'y crois. C'était Donovan et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.